Hi everybody! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture, donc je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. Je vais commencer par Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, qui est un livre très connu, voilà. Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute déjà lu. Pour ma part, je ne l'avais pas encore lu et c'est une recommandation d'une amie, celle qui m'avait recommandé La prophétie des Andes. Et je la remercie encore une fois pour cette recommandation parce que c'était une lecture absolument géniale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un peu ce qui se passe dans ce livre, on retrouve 10 personnages qui sont invités par un certain UNON sur une île. Ils connaissent pas ce UNON, mais ils y vont quand même. Et, euh, et, et on se demande un peu pourquoi ils ont été invités en fait. Qu'est-ce qui les réunit, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et on va le découvrir très vite puisque très vite il va y avoir un message audio qui va être donc à l'aide d'un gramophone qui va être passé dans la pièce où ils sont, qui les accuse chacun leur tour d'être un meurtrier, d'avoir tué quelqu'un. Donc ça va être la vieille dame dont ils devaient s'occuper pour certains, l'enfant mort noyé pour d'autres. Donc voilà, ils vont être accusés chacun d'un crime. Et donc on se demande pourquoi ils ont été réunis en fait, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va leur arriver. Et là encore ça va arriver très vite, les personnages vont être tués les uns après les autres. Et UNON n'étant pas sur l'île, on se demande mais qui les tue en fait, qui est le meurtrier. Et donc très vite ils vont commencer à se soupçonner les uns les autres. Parce que si c'est pas UNON, ça veut dire que c'est forcément l'un des 10. Donc il y a un climat de suspicion, de paranoïa qui règne sur cette île et dont on s'imprègne en tant que lecteur parce que c'est tellement bien écrit que en fait on est un peu comme les personnages, on cherche qui fait ça en fait, qui est le meurtrier, et on soupçonne tour à tour chacun des personnages comme les personnages eux-mêmes le font dans leur déduction. Et c'est tellement bien écrit, c'est tellement... En fait on y croit aux personnages, ils sont vraiment très réalistes. Et l'énigme est excellente parce qu'à la fin, voilà, c'est à la police de résoudre le crime et c'est très compliqué pour eux. Vous verrez si vous lisez le livre. Et on ne sait pas jusqu'à la dernière page qui est le meurtrier. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai absolument pas deviné qui c'était. Et c'était une lecture géante, quoi. C'était vraiment très cool. Ma deuxième lecture, c'était un album jeunesse. Donc les deux dernières lectures sont des albums jeunesse. Encore une fois pour un anniversaire d'un proche. Donc la première lecture, c'est Petit hérisson dans la tempête. C'est un livre... Voilà, des petites images comme ça. C'est un livre dans lequel un petit hérisson est tout content de sortir son parapluie sous la pluie. Et il y a une petite tempête et il va rencontrer différents autres animaux qu'il va aider en fait grâce à son parapluie. Voilà, c'est tout mignon. C'est un livre à toucher, voilà. Mais la partie à toucher étant lisse, je perçois pas très bien la différence entre la partie à toucher et la partie pas à toucher en fait. Voilà, c'est un peu dommage. En même temps, c'est un livre sur un parapluie, donc ils n'allaient pas faire un parapluie tout doux. Mais ouais, je vois pas la plus-value du livre à toucher en fait. Voilà. Et le deuxième livre, c'est Le doudou de bébé hérisson de la même collection. C'est toujours, je ne l'ai pas dit, mais c'est Christina Butler et Tina McNaughton qui ont réalisé ces livres. Donc voilà, on a le doudou de bébé hérisson qui est aussi un livre à toucher toujours, mais là, comme c'est un doudou, c'est tout doux. Voilà, là, c'est tout doux. Donc là, on a petit hérisson qui veut aller cueillir des fleurs avec ses amis, et il y a sa tante qui lui confie son petit cousin, bébé hérisson, qui trimballe son doudou partout avec lui. Et ils vont aller chercher ses fleurs et grâce à son doudou, il va pouvoir aider les amis avec qui il est. Donc voilà, c'est tout mignon.
C'est des... Contrairement au livre que je vous ai présenté dans l'autre update lecture, dans un autre update lecture, ces livres-là sont vraiment faits pour les vraiment petits, là, pour le coup. Je pense que passer la grande section, ils vont pas intéresser beaucoup les enfants, quoique. Mais ouais, je pense que c'est plus visé pour les moins de 6 ans. Et c'est quand même très mignon, je trouve les illustrations très mimi et le côté touché doudou, ça me plaît beaucoup également. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'une des 3 lectures que je vous ai présentées aujourd'hui vous aura séduit et vous donnera envie de lire. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner si ça vous a plu pour pouvoir continuer de suivre mes petites aventures livresques. Donc voilà, bonne journée à vous!